Les personnes les plus sensibles ne souffrent pas toujours parce qu'elles ressentent trop, elles souffrent souvent parce qu'elles ressentent des choses que les autres ne remarquent même pas. La plupart des gens pensent que la sensibilité est simplement une émotion plus intense ou une fragilité face aux événements de la vie. Pourtant, la psychologie révèle une réalité beaucoup plus profonde. Certaines personnes analysent chaque détail, ressentent chaque changement d'attitude, perçoivent les émotions des autres et portent souvent des charges invisibles que personne autour d'elles ne remarque. Bienvenue dans cet espace de compréhension de l'esprit humain et des émotions modernes, où nous explorons la psychologie, les comportements et les mécanismes internes qui influencent votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre l'anxiété, les relations humaines, les pensées intérieures et les schémas émotionnels qui façonnent votre quotidien. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les personnes sensibles cachent souvent leur souffrance, quels mécanismes psychologiques expliquent leur silence, pourquoi elles ont tendance à absorber les émotions des autres et comment transformer cette sensibilité en une véritable force intérieure. Car le problème n'est pas d'avoir des émotions profondes, le véritable défi est de vivre dans un monde qui demande souvent aux personnes sensibles de cacher ce qu'elles ressentent. Et beaucoup ignorent encore que derrière ce silence se trouvent des processus psychologiques complexes qui influencent leurs relations, leurs décisions et leur perception d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que la psychologie révèle sur les personnes sensibles, pourquoi elles souffrent parfois sans demander d'aide et comment mieux comprendre leur monde intérieur. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles tout plus profondément que les autres, mais gardent-elles toujours le silence sur ce qu'elles vivent réellement? Peut-être que vous connaissez cette sensation. Vous entrez dans une pièce et vous remarquez immédiatement qu'une personne semble différente. Un changement dans son regard, un ton de voix moins chaleureux, une réponse plus froide qu'avant. Alors que d'autres passent à côté sans rien remarquer, vous analysez chaque détail. Vous ressentez les émotions des autres, parfois même avant qu'ils ne les expriment. Mais le plus difficile n'est pas seulement de ressentir autant. Le plus difficile, c'est de devoir continuer comme si tout allait bien. Beaucoup de personnes sensibles apprennent avec le temps à cacher ce qu'elles ressentent. Elles sourient quand elles sont fatiguées, elles disent « ça va », alors qu'elles portent un poids intérieur, elles évitent de parler de leurs difficultés parce qu'elles ont peur d'être incomprises ou considérées comme trop fragiles. Ce comportement n'apparaît pas par hasard. Notre esprit cherche souvent à nous protéger du rejet, des critiques ou du sentiment de ne pas être accepté. Alors, certaines personnes développent l'habitude d'observer, d'analyser et de contrôler leurs propres émotions avant même de les partager avec les autres. Le problème, c'est qu'en gardant constamment tout à l'intérieur, une personne peut finir par se sentir seule, même entourée de proches. Elle écoute les problèmes des autres, elle comprend les émotions des autres, mais elle a parfois l'impression que personne ne voit vraiment ce qui se passe en elle. Et c'est justement ce paradoxe qui explique pourquoi certaines personnes profondément sensibles souffrent en silence, elles ressentent beaucoup, comprennent beaucoup, mais montrent très peu ce qu'elles vivent réellement. Ce que beaucoup de personnes sensibles ne réalisent pas, c'est que leur souffrance ne vient pas uniquement de leurs émotions, mais souvent de la manière dont leur esprit traite chaque information autour d'elle. Imaginez une personne qui reçoit un simple message plus court que d'habitude. Pour certains, ce détail n'a aucune importance. Ils continuent leur journée sans y penser. Mais pour une personne très sensible, ce petit changement peut déclencher une multitude de questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que cette personne est en colère contre moi? Est-ce que notre relation a changé? Ce qui semble être une réaction excessive de l'extérieur est souvent un mécanisme automatique de surveillance émotionnelle. Le cerveau cherche constamment des signes pour comprendre l'environnement social, anticiper les dangers et éviter les blessures émotionnelles. Chez certaines personnes, cette capacité d'observation devient particulièrement développée. Le paradoxe, c'est que cette grande attention aux détails peut être une véritable qualité. Elle permet de comprendre les autres, de remarquer des changements subtils et d'avoir une grande capacité d'empathie. Mais lorsqu'elle fonctionne sans interruption, elle peut devenir épuisante. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par une personne qui repense pendant des heures à une conversation, qui analyse le regard d'un collègue, qui remarque immédiatement une tension dans un groupe ou qui ressent une distance émotionnelle dans une relation avant même que l'autre personne ne l'admette. Ce schéma psychologique est souvent invisible, car la personne elle-même peut croire qu'elle réfléchit trop ou qu'elle est simplement trop compliquée. Pourtant, derrière cette tendance se cache souvent un besoin profond de comprendre, de prévoir et de maintenir un équilibre avec les autres. Mais il existe un autre aspect encore moins remarqué, à force d'essayer de comprendre les émotions des autres, certaines personnes finissent par oublier de reconnaître les leurs. Elles deviennent expertes pour décoder le monde extérieur, tout en perdant parfois le contact avec leur propre monde intérieur. Le plus surprenant,
c'est que cette façon de ressentir profondément ne reste pas seulement à l'intérieur de la personne. Avec le temps, elle peut influencer sa manière de se comporter, de communiquer et même de construire ses relations, souvent sans qu'elle s'en rende compte. Une personne sensible peut commencer à modifier son comportement pour éviter les conflits ou ne pas déranger les autres. Elle choisit parfois ses mots avec beaucoup de précaution, elle réfléchit plusieurs fois avant d'exprimer une opinion et elle préfère garder certaines frustrations pour elle plutôt que de risquer de créer une tension. Au début, cela peut sembler être une forme de maturité ou de gentillesse. Et dans certains moments, c'est effectivement une qualité. Mais lorsque cette adaptation devient permanente, la personne peut progressivement perdre une partie de sa spontanéité. Elle commence à se demander, est-ce que je parle trop, est-ce que les autres vont mal interpréter ce que je dis, est-ce que je suis un poids pour quelqu'un? Dans les relations personnelles, ce comportement peut créer une situation difficile. Les autres voient une personne calme, compréhensive et disponible, mais ils ne réalisent pas toujours qu'elle accumule intérieurement des émotions qu'elle n'exprime jamais. Cela peut donner l'impression qu'elle va toujours bien, alors qu'en réalité elle porte une fatigue émotionnelle importante. Dans la vie sociale, cette retenue constante peut aussi affecter la confiance en soi. La personne peut commencer à chercher davantage l'approbation extérieure, à analyser les réactions des autres et à douter de sa propre valeur. Elle devient très attentive à la manière dont elle est perçue, parfois au point d'oublier qu'elle a aussi le droit d'être simplement elle-même. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes sensibles semblent très fortes de l'extérieur, alors qu'elles vivent un véritable effort intérieur pour rester adaptées aux attentes sociales. Et ce qui est encore plus complexe, c'est que cette capacité à cacher ses émotions peut parfois empêcher les autres de comprendre qu'elles ont, elles aussi, besoin d'être soutenues. Pour comprendre pourquoi certaines personnes sensibles cachent autant leurs émotions, il faut parfois regarder au-delà du moment présent. Ce comportement ne n'est pas uniquement des situations actuelles. Il est souvent lié à des expériences accumulées au fil du temps, qui ont progressivement influencé la manière dont une personne perçoit les relations, les conflits et sa propre valeur. Par exemple, une personne qui a souvent eu l'impression que ses émotions étaient minimisées peut apprendre à les garder pour elle. Si, dans le passé, elle a entendu des phrases comme « tu prends les choses trop à cœur »,« tu exagères » ou « ce n'est pas si grave », son esprit peut enregistrer l'idée que montrer ce qu'elle ressent crée un problème plutôt qu'une connexion. Avec le temps, cette personne peut développer un réflexe automatique, contrôler ses réactions, cacher sa tristesse, minimiser ses besoins et essayer d'être toujours facile à vivre. Ce n'est pas forcément une décision consciente. C'est souvent un ancien mécanisme de protection qui continue de fonctionner, même lorsque l'environnement a changé. La mémoire émotionnelle joue un rôle important dans ce processus. Notre esprit ne garde pas seulement les événements, il conserve aussi les sensations associées à ces moments. Une ancienne déception, un rejet ou une situation où l'on s'est senti incompris peuvent influencer la façon dont une personne réagit aujourd'hui face à des situations similaires. C'est pourquoi certaines personnes sensibles peuvent ressentir une grande inquiétude face à un simple désaccord, une distance dans une relation ou une remarque qui semble anodine pour les autres. Leur réaction actuelle est parfois liée à une accumulation d'expériences qui ont construit une certaine vigilance émotionnelle. Comprendre ce mécanisme permet de voir les choses différemment. Il ne s'agit pas simplement d'une personne qui ressent trop. Il s'agit souvent d'une personne qui a appris, au fil du temps, à protéger une partie très importante d'elle-même. Et pourtant, derrière cette protection se trouve un autre phénomène fascinant, les mêmes qualités qui rendent ces personnes vulnérables dans certaines situations peuvent aussi devenir une source de force lorsqu'elles apprennent à mieux les comprendre. La première transformation pour une personne sensible ne commence pas par essayer de ressentir moins, elle commence par comprendre différemment ce qu'elle ressent. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont considéré leur sensibilité comme un problème à corriger. Elles ont essayé de devenir plus froides, de moins réfléchir, de moins s'attacher ou de moins montrer leurs émotions. Mais cette lutte permanente contre leur propre fonctionnement peut créer encore plus de fatigue intérieure. Changer de perception signifie d'abord reconnaître un schéma, certaines réactions ne sont pas des signes de faiblesse, mais des réponses construites par des années d'expérience, d'observation et d'adaptation. Une personne sensible qui analyse beaucoup, qui ressent rapidement les changements chez les autres ou qui a besoin de comprendre les situations en profondeur ne possède pas forcément un défaut. Elle possède une manière particulière de traiter le monde qui l'entoure. La différence apparaît lorsque cette personne commence à observer ses propres mécanismes avec plus de conscience. Au lieu de penser immédiatement « je suis trop sensible », elle peut apprendre à se demander « qu'est-ce que cette émotion essaie de m'apprendre ? Est-ce que cette peur appartient réellement au présent ou est-ce une ancienne réaction qui revient ?»
Cette nouvelle façon de regarder ses émotions ne supprime pas les difficultés. Elle ne transforme pas instantanément une personne anxieuse en quelqu'un qui ne doute jamais. La psychologie humaine est beaucoup plus complexe que cela. Mais elle permet de créer un espace entre ce que l'on ressent et la manière dont on choisit d'y répondre. Une personne sensible peut alors commencer à utiliser ses qualités différemment. Son attention aux détails peut devenir une capacité de compréhension. Son empathie peut devenir une force relationnelle. Sa profondeur émotionnelle peut devenir une meilleure connaissance d'elle-même. Le véritable changement n'est donc pas de devenir quelqu'un d'autre. Il consiste à arrêter de se juger uniquement à travers ses difficultés et à comprendre l'ensemble du fonctionnement qui se cache derrière ses réactions. Car parfois, ce que l'on a passé des années à essayer de cacher est aussi ce qui révèle la partie la plus authentique de notre personnalité. Peut-être que la chose la plus difficile à accepter concernant les personnes sensibles est que leur monde intérieur reste souvent invisible aux yeux des autres. Dans une époque où l'on valorise les personnes qui semblent toujours fortes, rapides et détachées, ceux qui ressentent profondément peuvent parfois avoir l'impression d'être en décalage avec le monde qui les entoure. Pourtant, derrière un silence, un sourire discret ou une apparente tranquillité, il peut exister une réalité émotionnelle beaucoup plus riche et complexe. La sensibilité n'est pas seulement une question d'émotions plus intenses. C'est une manière particulière d'observer, d'interpréter et de donner du sens aux expériences vécues. Elle influence la façon dont une personne comprend un regard, une absence de réponse, un changement d'ambiance ou même un simple moment de silence. Ce qui reste fascinant, c'est que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et repartir avec des perceptions complètement différentes. L'une oubliera rapidement un détail qui semblait insignifiant, tandis que l'autre continuera à y réfléchir parce qu'il représente quelque chose de plus profond. C'est peut-être là que se trouve toute la complexité de l'esprit humain. Nous ne réagissons jamais seulement aux événements, mais aussi à tout ce que notre histoire, nos souvenirs et notre façon de ressentir ont construit en nous. Les personnes sensibles ne portent pas uniquement leurs propres émotions. Elles portent souvent une manière différente d'être connectées au monde. Une manière qui peut parfois être difficile à expliquer, mais qui révèle une profondeur que l'on ne remarque pas toujours au premier regard. Et finalement, la question la plus intéressante n'est peut-être pas de savoir pourquoi certaines personnes ressentent autant, mais plutôt de comprendre ce que cette sensibilité révèle sur la richesse invisible de l'expérience humaine. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous cherchez probablement à mieux comprendre la psychologie humaine et les mécanismes invisibles qui influencent nos émotions, nos pensées et nos comportements. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir cette chaîne, de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur la psychologie, les relations humaines et le développement personnel, et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette sensibilité émotionnelle ? Votre expérience peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules face à ce qu'elles ressentent. Si ce sujet vous a intéressé, je vous invite également à regarder la vidéo présente dans le card à l'écran et à découvrir notre playlist dédiée à la compréhension de l'esprit humain. Vous y trouverez d'autres analyses sur les émotions, les comportements et les schémas psychologiques qui influencent notre quotidien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Continuez à explorer votre monde intérieur, car mieux comprendre son esprit, c'est aussi mieux comprendre sa manière d'exister parmi les autres.